Bénédicte Baranger, présidente d'Orléans Jeanne d'Arc, vous parle. Madame la préfète, Monsieur le maire, général, Monseigneur, et à vous tous ici réunis, chers amis de Jeanne. Les 595e fêtes de Jeanne d'Arc sont vraiment closes. Elles ont été belles, comme toujours, mais également difficiles, avec le départ de Côme. Sa place vide le rend encore plus présent. Nous le gardons dans nos cœurs. Il est avec Jeanne et nous accompagnera toujours. Merci à vous deux, Maëlys et Enguerrand. Vous avez fait face avec dignité. Voici les 596e fêtes de Jeanne d'Arc, avec une affiche qui nous offre une Jeanne d'Arc à la fois ancrée dans les prés de Lorraine et tournée vers sa mission, Orléans. Mais n'a-t-on pas tout dit d'elle? Comment peut-on encore aujourd'hui parler d'une jeune fille née en 1412? N'est-elle pas d'un autre temps? Le public, nombreux et attentif que vous êtes, est la preuve du contraire. Elle nous rassemble tous en 2025. Quelle force, quel charisme. Oui, Jeanne vient des prés, d'un terroir de l'Est de la France, mais elle appartient aussi à l'histoire ligérienne et ainsi à la grande histoire de toute la France. Jules Michelet la qualifie ainsi, Jeanne d'Arc, la fille de la Lorraine qui avait grandi sous les ombrages des forêts et les rayons du soleil. Elle grandit en effet dans la simplicité d'un cadre admirablement et naturellement équilibré qu'elle reçoit comme don de Dieu. Les arbres et les fleurs me parlent de Dieu, dit-elle à son procès. Elle est enracinée. Comme les arbres, elle résiste aux tribulations. Notre Jeanne vient de la terre, elle est née dans un village de Lorraine, et depuis la petite enfance, elle vit en communion avec la nature, avec la Meuse. Peggy lui prête d'ailleurs ces mots, et pendant ce temps-là, Meuse ignorante et douce, tu couleras toujours, passante accoutumée, dans la vallée heureuse où l'herbe vive pousse. Les arbres sont ses confidents. Tout d'abord le premier, l'arbre fée, qui inspire sa vie joyeuse de jeune fille du XVe siècle. On dit même qu'elle y retrouvait ses amis pour danser, en passant par la forêt de Bermond, où elle trouve la paix pour méditer, pour prier. Puis, le tilleul de Vaucouleurs, témoin de son départ vers Chinon, qui aurait fleuri en février. Les arbres sont ses vrais compagnons. Le vent, lui aussi, sera son complice à Chessy pour son entrée à Orléans. Elle sait être à l'écoute de la nature. Je sens que Dieu est partout, dans les vents, dans les nuages, dans les étoiles, dit-elle dans une de ses lettres à Charles VII. Pas étonnant que les voix aient choisi le jardin de son père pour venir lui parler. Quoi de mieux que le calme de la nature pour réfléchir, pour prier, pour construire son avenir et préparer sa mission. Elle sait d'où elle vient, donc elle sait où elle peut aller. Elle nous démontre que l'harmonie de l'action humaine est une disposition qui obéit aux lois de la nature. Notre époque regarde la nature tantôt avec amour, comme le faisait Jeanne d'Arc, mais aussi avec crainte. Cette nature, qui est aussi notre nature humaine,
Nous avons tendance à vouloir la soumettre à nos caprices pour nous faire du bien, au risque de tout détruire. Puissions-nous la considérer comme un don et la respecter. Parlons désormais des arbres. Les arbres de nos forêts sont tous différents, pourtant ils sont des points communs. Ils cherchent la lumière. Comme tout être humain, sans lumière, il meurt. Jeanne trouve la lumière, elle, dans les rayons de Saint-Michel, Sainte-Marguerite et Sainte-Catherine. Elle sait capter la lumière pour avancer et entraîner ses compagnons d'armes. Aujourd'hui, il semble bien difficile de trouver la lumière au milieu des drames de ce monde. Mais pourtant, dans l'humilité, il n'est pas difficile de lever les yeux pour prendre l'inspiration. Le repli sur soi est le plus mauvais conseil. Ouvrons nos consciences, comme les arbres des branches, pour accueillir le bon sens naturel des réalités, donc la lumière. Et rien de tout cela sans racines. Plus importantes que la partie visible, elles sont essentielles à la vie. Elles puisent l'eau pour s'en nourrir. Jeanne nous offre cette jeunesse nourrie et abreuvée par les familles qui lui donnent ses racines. Elle accueille de ses parents une éducation qui va du concret des travaux des champs à la vie de famille, sans négliger la dimension spirituelle, chrétienne. Tout ce que je crois, je l'ai appris de ma mère, dit-elle à son procès. Quelle inspiration pour les éducateurs actuels. L'exemple de la nature au service de la transmission. Pas de construction abstraite ou idéologique. Nous avons là la belle tradition naturelle. À Orléans, Jeanne suit la Loire imprévisible. Et en 2025, nous savons parfois en suivre les caprices. Mais nous savons offrir à Jeanne les plus belles roses de nos jardins. Elle est ici, chez elle. En 1456, Isabelle Romée, sa maman, et ses deux frères s'installent près de Saint-Pierre-le-Puelier. Orléans offre alors à cette famille une maison. Additionnée à celle de Jacques Boucher, dite de Jeanne d'Arc, on peut dire que la cité joannique existe à Orléans. Et toi, Capucine, dont le nom évoque une fleur robuste, grimpante et donc résiliente, tu sauras, avec François-Xavier et Erwan, donner l'image de cette jeune fille naturellement bonne, pieuse, amoureuse de sa terre et de son histoire. Alors que tout semble perdu, Jeanne redonne l'espoir à l'exemple des arbres qui refleurissent au printemps, comme nous le dit Peggy. Oh, les fleurs de mai qui s'épanouissent dans les champs, qui s'épanouissent dans les bois, qui s'épanouissent dans les cœurs. C'est dans notre ville parée de fleurs que les 596e fêtes de Jeanne d'Arc peuvent commencer à la gloire de notre héroïne.
Monsieur Serge Grouard, maire d'Orléans, président d'Orléans Métropole, vous parle. Madame la Présidente, Monseigneur, mon général, chères Orléanaises et chers Orléanais, nous voici de nouveau réunis dans notre cathédrale Sainte-Croix pour cette cérémonie de la remise de l'épée à la fois puissante et intime et qui dépasse ô combien chacune de nos modestes conditions. Chers amis d'Orléans, voici plus de 20 ans, vous m'avez fait l'immense honneur de me déléguer votre autorité au service de notre ville. Et par là même, vous m'avez confié le privilège exceptionnel de parler en votre nom et de m'adresser à celle qui, depuis ma plus tendre enfance, figure au premier rang de mon panthéon personnel. Celle que j'admire plus que tout, celle qui me touche au plus profond, celle qui m'inspire lorsque la lassitude vient. En cette année 2025, je veux vous en remercier. Remercier chacune, chacun d'entre vous, vous dire toute ma gratitude, avec autant de force que ma passion est intacte. Transmission de l'épée en ce soir du 29 avril, lorsque Jeanne d'Arc entra dans Orléans, assiégée, affamée, mais résistante. Chère Maëlys, chère Capucine, soyez fiers de cette épée. Soyez fiers des mots que vous allez prononcer et des gestes que vous allez accomplir. Car vous portez là une symbolique puissante dont je sais qu'elle va vous marquer pour longtemps. L'épée est d'abord le symbole du combat dont Jeanne d'Arc nous dit qu'il doit être juste pour être victorieux. C'est le combat pour la France. L'épée est ensuite le symbole du courage, parce qu'il en faut pour combattre. Jusqu'au bout. 19 ans. L'horrible bûcher de Rouen. La transmission de l'épée est enfin le symbole de la permanence qui s'affranchit de l'usure du temps. Le passé, pourtant si lointain, de 1429 et le présent se rejoignent pour ne plus faire qu'un. Et alors, la commémoration historique résonne d'une incroyable actualité. Je dirais même que cette actualité prend le pas sur la commémoration. Elle doit prendre le pas. Commémorer nous servirait à quoi si nous ne faisions que nourrir une vaine nostalgie pour des temps aussi héroïques que désuets? Nous n'y verrions qu'une échappatoire un peu facile à la cruauté du temps présent comme le refus de l'affronter. En revanche, commémorer pour la valeur de l'exemple et la puissance de l'inspiration, alors là, oui. D'autant plus aujourd'hui que l'actualité est brûlante, parce que la France va mal et parce que les Français en font les frais. Tout le montre. Il n'est même pas nécessaire d'argumenter tant l'évidence s'impose d'elle-même. Aussi, je nous invite à en revenir à ce qui est l'essence, me semble-t-il, du message johannicien et ainsi à entendre l'appel de Jeanne d'Arc, c'est-à-dire, au fond, très simplement, à choisir entre renoncement et redressement. Car 600 ans plus tard, nous en sommes, nous Français, de nouveau là. D'un côté, le renoncement,
avec un petit roi de Bourges entouré d'une petite cour de spectateurs à gages. De l'autre, le redressement par une seule volonté, certes, mais accompagné de tout le peuple de France. C'est l'un ou l'autre. Il n'y a pas de juste milieu. Il n'y a pas d'eau tiède. Il faut choisir. Et pour cela, il faut oser. Oser dire, puis oser faire, sans compromis, sans concession, pour une certaine idée de la France. Il n'est que temps. Puisse alors cette épée aux 5 croix ce soir nous inspirer pour que cesse le temps du renoncement et se lève l'espérance du redressement. Les années précédentes, chers amis, chacun s'en souvient, j'avais invité des femmes, figures d'exemple et symboles de combat juste. Masha Kondakova, ukrainienne, dont le message nous avait bouleversés. Elle continue son combat. Je me suis rendu en Ukraine au début de cette année et nous avons signé un accord de jumelage avec la ville de Soumy qui vient d'être sauvagement bombardée. Nous l'aidons autant que nous le pouvons. Shador Javan, iranienne, parce que le combat des femmes est universel. Marie-Amélie Le Fur, parce que sa lutte pour la vie face à l'accident puis au handicap est un exemple pour tous. Cette année, notre invité d'honneur pour ces 596e fêtes joanniques est un homme. Parce que notre société est en proie à des tensions multiples, pour ne pas parler de lignes de fracture, j'ai souhaité inviter une personnalité populaire qui rassemble autour de sa légendaire bonne humeur, de sa simplicité et de sa gentillesse. Parce que je pense que nous avons besoin aussi de bonne humeur, de joie et de convivialité. Je dois vous dire également qu'il a été tellement surpris par ma proposition qu'il en est resté un instant, pour finalement me répéter à plusieurs reprises, je le cite, que c'était un immense honneur, qu'il se demandait s'il allait être à la hauteur, etc., etc. Vous avez deviné de qui il s'agit? Pas du tout. Je vous donne un indice supplémentaire. Son prénom aurait pu être dissuasif. Rien. Toujours rien. Alors je vous le dis. Il s'agit de M. Nelson Montfort, journaliste talentueux, auteur de livres et amoureux de la France et d'Orléans. Je l'en remercie très sincèrement et je sais que vous et que tous les Orléanais vont lui réserver l'accueil chaleureux qu'il mérite.
le général Collardel, commandant d'armes de la place d'Orléans, vous parle. Madame la Présidente, Monseigneur, Monsieur le maire, chers amis, chère Maëlys, ma chère Capucine, j'imagine aisément ton émotion ce soir et dois t'avouer l'immense plaisir qui est le mien de participer à nouveau à cette cérémonie si solennelle pour célébrer ensemble cette jeune femme courageuse, stratège militaire, dont l'exemplarité résonne encore aujourd'hui. Car bien qu'elle ne fût pas formée pour cela, tous les experts s'accordent à dire que Jeanne d'Arc disposait des principales qualités du commandement militaire. Le courage que vous citiez, monsieur le maire, qui fit avancer fermement vers le but fixé, prendre l'initiative tout en mesurant les risques et en évitant, sous l'emprise de la crainte, la prise de décision absurde et inefficace. À seulement 17 ans, Jeanne ose en effet défier l'ordre établi, s'imposer et mener une armée à la victoire. Dans un royaume en crise, affaibli par la guerre de 100 ans et la domination anglaise, elle surgit comme une anomalie. Fille de paysans, sans formation militaire, elle parvient à convaincre des seigneurs et le dauphin Charles VII de lui confier une armée. Ce qui aurait pu sembler une folie devient une réalité. En quelques mois, elle change le cours de l'histoire. Aujourd'hui encore, son exemple trouve un écho dans les luttes contemporaines. Des nations et des peuples se battent pour leur survie, leur souveraineté et leur liberté. En Ukraine, en Afrique ou ailleurs, des hommes et des femmes refusent de plier face à l'adversité, tout comme Jeanne face aux Anglais. À une époque où le conformisme et la peur de l'échec freinent tant d'initiatives, son exemple résonne ainsi avec force. L'histoire est faite par ceux qui osent. Sur le génie militaire, l'incarnation des valeurs du chef de guerre. Contrairement à l'image d'une simple guerrière mystique, Jeanne d'Arc se distingue par une intelligence tactique hors pair. Elle a véritablement l'âme d'un chef, le don du commandement au suprême degré, celui qui sait insuffler sa résolution et susciter l'estime de ses subordonnés. Ainsi, lors du siège d'Orléans en 1429, elle renverse la situation en quelques jours, alors que la ville est encerclée depuis des mois et que les troupes françaises sont démoralisées. Elle impose un changement de stratégie. Au lieu d'attendre, elle attaque et surprend l'ennemi. Sa capacité à galvaniser les soldats change la donne. Orléans sera alors libérée et cette victoire marquera un tournant décisif. Jeanne n'est donc pas seulement une porte-étendard. Elle inspire, elle commande, elle combat aux côtés de ses hommes. Elle invente une nouvelle manière de faire la guerre, plus rapide, plus mobile et surtout portée par une foi inébranlable dans la victoire. Jeanne incarne ainsi les valeurs essentielles du chef de guerre. Elle témoigne d'un grand respect envers les combattants qui l'accompagnent. Elle partage leurs conditions de vie, est exigeante mais juste, notamment sur la discipline et la morale au sein de l'armée. Jeanne est par ailleurs un symbole fort d'intégrité. Fidèle à ses convictions profondes, malgré les doutes, les pressions politiques et les menaces. Jeanne incarne pleinement le sens du service, en mettant sa vie dans les mains de son roi et de la France, sans jamais rechercher la gloire ou le pouvoir, acceptant de se dépasser pour une cause qui la dépasse. Enfin, Jeanne fait preuve d'excellence par son courage, sa détermination et sa capacité à inspirer ceux qui l'entourent. Elle a su dépasser toutes les limites imposées par son époque, atteignant un niveau d'accomplissement exceptionnel qui force encore aujourd'hui l'admiration. Respect, intégrité, sens du service et excellence sont les valeurs de l'armée de l'air et de l'espace. C'est la raison pour laquelle, Capucine, j'ai proposé au général d'armée aérienne Jérôme Bélanger, qui l'a accepté, d'être le 6e invité militaire des fêtes joanniques. Nul mieux que le chef d'état-major actuel de l'armée de l'air et de l'espace pour incarner ces valeurs qui permettent d'atteindre la victoire, donner l'élan du renouveau
transcender les clivages pour façonner l'histoire de France. Inspirer enfin ceux qui osent croire en un idéal plus grand qu'eux-mêmes et qui se battent ainsi pour leur liberté, du sol à la troisième dimension. Ce soir, Capucine, vous recevez l'épée, emblème de l'excellence au combat, de la bravoure, du sacrifice et de la puissance. Symbole de l'engagement, l'épée est aussi devenue avec le temps un outil. L'outil militaire, celui qui représente les armées. Un outil au centre de la vocation du pays, tout en étant son incarnation et sa condition. Cessant de facto d'être le privilège de quelques-uns, elle est désormais devenue l'apanage de tous. Capucine, en recevant l'épée des mains de Maëlys, vous incarnez désormais cette colonne de feu et d'enthousiasme dont la voix traverse encore les siècles et nous guide dans l'espérance. Cette épée est le témoignage tangible et ostensible de l'autorité et du commandement. Lorsque vous la saisirez, vous toucherez au sens propre du terme la responsabilité de guider ceux qui vous seront confiés et ceux qui vont vous accompagner. Puisse cette épée vous rappeler le sens de votre engagement au service de votre mission, le devoir de respect de vos idéaux, d'intégrité en toutes circonstances et l'exigence de l'excellence comme le but de toutes vos actions. Puisse chaque Orléanais s'inspirer de votre optimisme et de votre jeunesse. Puisse chacun d'entre nous, au-delà des différences, puiser dans l'image forte et douce de notre héroïne la plus courageuse, la plus pure et la plus fascinante. Puisse Capucine, votre présence illuminer nos fêtes joyeuses. Vive Capucine, vive Jeanne, vive Orléans et vive la France. Monseigneur Jacques Placard, évêque d'Orléans, du pape. Chère Capucine, chère Maëlys, vos pages, Enguerrand, Erwan et François-Xavier, Madame la préfète, Madame la présidente de l'association Orléans Jeanne d'Arc,
Monsieur le maire, en général, bien chers amis présents, nombreux ce soir dans notre cathédrale. C'est toujours avec joie et aussi avec une certaine émotion que nous nous retrouvons en ce 29 avril dans notre cathédrale pavoisée, bel écrin pour cette remise de l'épée. Nous nous retrouvons ainsi pour introduire les 10 jours des fêtes joanniques. Voilà, événement absolument unique. Vous savez, quand on va dans d'autres villes joanniques, ça dure c'est beaucoup plus rapide. Une journée, 2 jours maximum. Dire l'importance pour notre cité de ces fêtes joanniques. Comme vous le savez, Jeanne préférait 40 fois plus son étendard à son épée, pour éviter, comme elle le disait elle-même, de tuer personne. Quand j'attaquais, jamais je n'ai tué personne. Mais, en même temps, elle disait, les gendarmes combattront. Elle-même eut plusieurs épées, mais la première fut celle trouvée miraculeusement derrière l'autel de l'église Sainte-Catherine de Fierbois. C'est celle dont nous faisons mémoire ce soir, signe à la fois de la combattante que fut Jeanne d'Arc, et qui nous a été rappelée par le général Collardel, et en même temps, lorsqu'elle est saisie par la lame, ce que nous verrons tout à l'heure, signe de la croix du Christ avec les 5 plaies de sa passion. Rappel finalement de ce qu'était Jeanne, à la fois combattante et puis conduite par sa foi, malgré tous les obstacles. Le contexte dans lequel nous sommes, permettez-moi de m'y arrêter un instant, c'est la suite du décès du pape François. Voilà, les cardinaux sont en conclave à Rome, et moi j'avais invité un cardinal. Voilà, donc c'était le cardinal donc Jean-Marc Aveline, archevêque de Marseille, et puis président de la conférence des évêques de France. Voilà, donc il ne peut pas venir. Alors j'ai demandé à quelqu'un qui est aussi, je suis très heureux qu'il ait accepté de venir, donc c'est Monseigneur Philippe Ristori, donc qui est l'évêque de Chartres. Et notamment, vous savez que cette année, Chartres fête les 1000 ans de la construction de sa cathédrale. Nous sommes très heureux de notre écrin, mais je pense que les Chartrains et tous les Français sont également très fiers de la cathédrale de Chartres. Voilà, nous sommes donc dans ce contexte du décès du pape François, et j'aime beaucoup cette phrase, qui à mon avis Jeanne aurait pu signer cette phrase du pape François en disant « Rien de ce qui est humain ne m'est indifférent. Être chrétien, c'est s'engager au nom de la foi au Christ, mais s'engager dans la vie du monde. » Et ma devise ici le rappelle, au Christ pour ce monde. Le pape François, qui avait l'art des formules, appelait les jeunes, on pourrait dire peut-être sans doute aussi les moins jeunes, il appelait les jeunes à ne pas être une génération canapé, une génération qui regarderait la vie du haut du balcon. Donc il les engageait à prendre leurs responsabilités dans ce monde. En cela, il rejoignait ce que disait la constitution pastorale de l'Église dans le monde de ce temps du Concile Vatican II. Les joies et les espoirs, les tristesses et les angoisses des hommes de ce temps, des pauvres surtout, et de tous ceux qui souffrent, sont aussi les joies et les espoirs, les tristesses et les angoisses des disciples du Christ. Et il n'est rien de vraiment humain qui ne trouve écho dans leur cœur. Jeanne, Sainte Jeanne d'Arc, a vécu cette parole. Elle a entendu l'ange de Dieu lui dire « Il y a grande pitié au royaume de France ». Elle disait « La voix me disait 2 ou 3 fois par semaine qu'il fallait que moi, Jeanne, je vienne en France, que je lèverais le siège mis devant la cité d'Orléans. » Elle avait 13 ans quand elle entendit la voix pour la première fois. C'était donc en 1425, c'est-à-dire il y a 600 ans. Et donc le 600e anniversaire de l'épopée de Jeanne commence donc cette année,
Il culminera pour nous en 2029, mais nous nous y préparons avec Sainte Jeanne, pauvre fille, comme elle se disait elle-même, mais fille de Dieu, comme l'appelait l'archange Saint-Michel, donc qui lui est apparu il y a 600 ans. Pendant 4 ans, Jeanne a résisté. Elle a résisté aux voix qui se faisaient de plus en plus pressantes. Elle priait, l'ange lui avait appris à bien se conduire. Les témoins de 1456 diront « Elle soignait les malades, elle prenait soin des pauvres, elle participait aux travaux de la maison et des champs, elle allait souvent et volontiers à l'église et dans les lieux saints. » C'est donc avec cette jeune Jeanne de Domrémy, de 13 ans, bonne, simple et pieuse, que nous entrons dès cette année dans le 600e anniversaire de son épopée. Elle rappelle ainsi à tous les jeunes, à tous les éducateurs, à tous les parents, qu'un engagement de vie, quel qu'il soit, se prépare. Jeanne a été portée, vous le rappeliez tout à l'heure, Madame la Présidente, elle a été portée par une éducation, une famille, des parents, un milieu et bien sûr une foi profonde. Le pape François et Sainte Jeanne d'Arc, j'y reviens, à 600 ans de distance, un même engagement, un objectif commun, qu'il y ait la paix. Ça semble un peu pieux, mais le monde a besoin de paix. Une bonne paix bien ferme, disait Jeanne. Écoutez le message reçu il y a quelques années, en réponse à notre invitation un peu audacieuse, je le reconnais, de la municipalité et de l'évêque que je suis, au pape François, pour qu'il vienne présider la messe des fêtes joanniques. La réponse, le Saint-Père forme des vœux pour que la fidélité des habitants de la ville à la mémoire de Sainte Jeanne d'Arc contribue à faire grandir une culture de la rencontre et à rassembler les talents et les compétences de chacun pour une société plus juste et plus fraternelle, attentive aux petits et aux pauvres. Je pense que Sainte Jeanne d'Arc aurait signé ce message. Mes amis, qu'il en soit de même pour nous aujourd'hui, si nous voulons être fidèles à notre héroïne. Je vous souhaite à tous, du fond du cœur, de belles fêtes joanniques 2025.
Capucine, vous avez été choisie pour figurer Jeanne d'Arc, héroïne nationale et libératrice d'Orléans à nos prochaines fêtes. Acceptez-vous cette mission? J'accepte. L'épée que vous allez recevoir dans un instant et dont vous serez la gardienne pendant 1 an en sera le symbole. Acceptez-vous de prendre l'engagement devant les autorités civiles, religieuses et militaires ici présentes d'accomplir votre mission avec foi et honneur? Oui. De n'en attendre aucun avantage matériel et de ne vous prévaloir du titre qui vous est aujourd'hui conféré pour tout autre motif que celui pouvant servir à la glorification de notre héroïne ou le service de la ville d'Orléans. J'accepte. Maïlis, vous voulez bien transmettre l'épée à Capucine? Puisque tu seras Jeanne d'Arc aux fêtes de cette année, je te confie l'épée aux 5 croix, rappel de celle que Jeanne fit prendre à Sainte Catherine de Pierrebois et qu'elle porta dans les combats sans jamais la souiller de sang. Que ce soit la fierté de ta vie de l'avoir reçue pour figurer Jeanne aux yeux des Orléanais et de leurs hôtes. Qu'elle te garde de la vaine gloire et t'aide à reporter à celle qui nous vint de par Dieu les applaudissements et les vivats dont tu seras entouré. Et que cette figuration d'un jour, dans la fidélité, te mérite la protection de la Sainte Pucelle pendant toute ta vie. Je reçois cette épée avec ferveur, sachant bien que l'avoir aux côtés me constitue dans un rôle qui me dépasse. Puisse Jeanne d'Arc m'aider à être d'elle-même, durant ces jours, une image fidèle. Et puissé-je, comme tu l'as fait cette année, remettre à celle qui me succédera cette épée, aussi pure et aussi nette, mais plus riche de la fierté avec laquelle je l'aurai portée, et des hommages qu'une fois encore elle aura reçus.